La crise en République démocratique du Congo, la victoire des étalons et les propos désobligeants de Gezuma Sanogo, président de l'AJB, vis-à-vis des médias de service public sont les sujets développés dans la revue de presse. Revue de presse signée pour nous par Bienvenue Tansa. Mission accomplie à Bissau, les étalons apprivoisent les Likao, affichent l'observateur Palga et Sidoya. Le journal Le Quotidien relève qu'hier un match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les étalons se sont imposés 2-1 face aux Djurtus de Guinée-Bissau. Les étalons qui occupent désormais la 2e place derrière l'Égypte dans le groupe A, souligne l'Express du Faso. En attendant le match du jour entre l'Égypte et la Sierra Leone, le journal Le Pays se réjouit de la performance du 11 national. Propos désobligeants contre les médias publics, Sidoya invite l'opinion à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi qui, dans un Burkina résolument engagé sur la voie de sa souveraineté véritable et de son indépendance totale, déploie ses dernières énergies à travers notamment la perfidie, fait-il comprendre. Les Burkinabés, renchérit l'Express du Faso, ne doivent pas se laisser distraire par ce qu'ils qualifient d'agitation stérile pour leur faire oublier l'essentiel. Le terrorisme, indique Sidoya, se déplace sous une énième forme, celle de la désinformation et de la manipulation pour opposer les Burkinabés aux Burkinabés. Et cette autre dimension de la guerre, selon Sidoya, se dévoile puisque la plupart des médias, toutes tendances confondues, refusent de souper à la table de l'ennemi car ayant conscience de leur rôle dans la reconquête du territoire national. Le journal de tous les Burkinabés interroge: le professionnalisme du journaliste lui interdit-il de défendre sa patrie quand elle est menacée de disparition? Pour ce quotidien, répondre par l'affirmatif reviendrait à faire du journalisme hors sol, pour paraphraser l'actuel Premier ministre et homme de médias, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Médiation entre la RDC et le Rwanda, Joao Lourenço jette l'éponge selon l'observateur Palga. La présidence angolaise, dit-il, a annoncé le 24 mars dernier que le chef de l'État mettait un terme à son rôle de médiateur entre les deux pays, au motif de vouloir se concentrer sur les priorités continentales comme la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique, entre autres, en tant que président de l'Union africaine depuis maintenant 2 mois. Mais le doyen des quotidiens voit en cet abandon un aveu d'échec et une forme de dépit, et cela dans un contexte où se tiennent des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Sidoya y voit une tâche difficile pour le président Tshisekedi, qui cherche selon lui un ouf de soulagement face à la pression du M23. En effet, poursuit le pays, les opposants boycottent les consultations, refusant d'être comptables de la gestion du président Félix Tshisekedi.